Nombre, chapitre 5 au verset 13. Il est dit dans la Nouvelle Bible seconde. Si un autre homme a des rapports sexuels avec elle, c'est-à-dire avec votre femme, votre conjoint, dont elle est infidèle, sans que son mari s'en aperçoive, si elle s'est rendue impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'il ait été prise sur le fait, point virgule, ça veut dire quoi? Donc, toi, la femme, qui va être infidèle à ton mari, tu dis, oh, de toute façon, il ne saura pas, il ne saura pas, c'est un rigolo, il ne saura pas. Donc la femme, elle va au boulot, les talons, bijoux, elle se maquille, le parfum, elle va coucher avec son collègue, elle va coucher avec un faux pasteur, quelqu'un qui se dit faux pasteur va coucher avec une soeur, une femme qui est mariée, bref. Ils vont coucher à l'hôtel, la femme revient, mais elle se lave à l'hôtel, remet le parfum, le mari ne sait rien, il est là. Il dit sa femme est sortie bien maquillée, sa femme est sortie avec du parfum, elle revient avec du parfum, donc la femme ne l'a pas trompé. Et la femme dit, oui, de toute façon, il ne saura pas. Le mari, réciproquement. Il saura un jour. Il saura comment. Votre mariage va se gâter. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui va venir l'avertir. C'est pour ça que Dieu dit, prenez garde à votre esprit. Dieu, prenez garde à votre esprit. Ne soyez pas infidèles. Parce qu'il y aura un autre esprit qui va venir avertir à votre esprit. Que, hey, ma femme là, elle est en train de me tromper. Parce que si vous faites un, écoutez attentivement, on va vous donner une révélation. Si vous faites un avec quelqu'un, c'est-à-dire dans un couple, vous faites un, et qu'elle elle va se souiller dehors, ou le mari va se souiller dehors, le corps va trahir. Le corps va trahir. Parce que quand tu vas venir toucher ta femme, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir un changement sur son corps. Mais si vous êtes une seule chair, si vous êtes une seule chair, ta chair saura que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est déjà des signes. Parce que c'est un esprit qui est en train d'avertir à votre esprit qu'il y a eu infidélité. C'est ce que Dieu dit. Prenez garde à votre esprit. Ne soyez pas infidèles. On va vous révéler cela. Donc dans Nombre 5, verset 13, on dit, si un mari, sa femme le trompe, et vous allez comprendre que c'est réciproquement, et que lui ne sait pas, il ne soupçonne pas. Et dans le verset 14, on dit dans la Bible, parole de vie, mais s'il devient jaloux, virgule, mais quelqu'un va devenir jaloux comment? La jalousie, ça naît comment? Ça naît comment? Parce que le téléphone sonne, ta femme prend le téléphone, elle va répondre ailleurs, elle répond doucement. La jalousie commence déjà. Un esprit va venir, va dire, oh, hé, Bombo, réveille-toi. Elle te trompe. Il s'adresse à votre esprit. On va vous révéler cet esprit-là. Il s'adresse à votre esprit. Il dit, hé, ton mari la trompe. Ton mari là, il te trompe. Il te trompe. Tu vois ton mari ou tu vois ta femme avec un autre homme qui en te marche ou bien qui en te parlait. Peut-être c'est son collègue. Mais la façon dont ils sont en train de parler, rigoler, il y a des gestes qui trompent. Ton corps va dire, oh, les gestes là, mais attends, c'est les gestes elle doit me faire ça moi. Ou mais les gestes là, je connais le corps. Votre corps vous révèle que les gestes qu'il fait là, ça ne doit pas être avec une autre personne. Ben, je suis le corps, je sais. Et maintenant, l'esprit va venir, va vous dire, un esprit va venir, va dire à votre esprit, il y a quelque chose qui se passe entre eux. C'est pour ça qu'on dit, faites gaffe, prenez garde à votre esprit. Ne soyez pas infidèles. Verset 14, Bible, parole de vie. Mais s'il devient jaloux, quelqu'un ne devient pas jaloux, il ne va pas se lever le matin, ah tiens, ma chérie, je suis jaloux. C'est à cause de quelque chose. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a commencé, il devient jaloux. S'il devient jaloux, virgule, il pense que sa femme l'a trompé. Et si c'est vrai, point. Ou encore, un homme devient jaloux, virgule, il croit que sa femme a perdu son honneur.
et c'est faux. Donc on prend l'exemple d'une personne qui peut soupçonner sa femme, et le cas c'est vrai, et l'autre qui soupçonne sa femme, et ce n'est pas vrai. Mais on va vous révéler en fait ce qui se passe. Dans la Bible des peuples, il est dit, dans la Bible des peuples, c'est pour ça qu'il est dit dans Malachie, chapitre 2, verset 15, prenez donc garde à votre esprit. Pourquoi la parole dit à votre esprit? Dans d'autres versions, on ne dit pas peut-être votre esprit, mais la bonne version dit prenez garde à votre esprit. Qu'il n'y ait pas d'infidélité avec la femme de votre jeunesse, donc avec votre conjoint. Pourquoi? Parce que dans la Bible des peuples, il est dit ici, là, il est possible, je suis bien dans Nombre 5, verset 14. Bible des peuples. Il est possible qu'un esprit, vous voyez, qu'un esprit, et non votre esprit, mais qu'un esprit de jalousie soit entré dans cet homme et qu'il soupçonne sa femme parce que, virgule, de fait, virgule, qu'elle s'est rendue impure. Donc il y a un esprit de jalousie qui va venir révéler cela à votre esprit. Que, oh, ta femme a te trompé. Parce que cet esprit de jalousie-là communique aussi avec l'esprit de la femme ou du mari. Donc il viendra révéler le secret que la femme fait dehors. Et la femme ne saura même pas. Parce qu'elle-même ne connaît même pas son esprit. Vous voyez, elle-même ne connaît même pas son esprit.